matériau de base pour le mobilier, le bois est peu utilisé en Tunisie, car le pays ne produit pas d'essence utilisable en menuiserie artistique. Cependant, il offre de multiples autres usages. Travaillé à l'herminette, le bois d'olivier, de mûrier ou de peuplier fournissait jadis une panoplie d'ustensiles culinaires couramment utilisés, comme les jattes, les bassines et les mortiers. Dans le prolongement de cet artisanat rural, un nouveau produit voit le jour à Sfax, pays des oliviers. Confectionné dans des ateliers comme celui de Jawar Masmouni, une série d'objets en bois d'olivier naturel, laissant visibles l'espérance et finement exécutés, envahit peu à peu les maisons tunisiennes. Des services de table, des couverts, des saladiers, des salières, des pots à épices et cuisinants, des mortiers rejoignent la cuisine ou la salle à manger. Des bibelots plus ou moins fantaisistes, des échiquiers et des jeux de dames prennent place dans les salons. Le bois d'olivier est même en train de supplanter le bois ordinaire dans la fabrication des cages à oiseaux, dites des cylindres. Nous, on essaye de faire de l'ajourage. Il est ancien, d'accord, mais on essaye de l'aménager pour faire quelque chose qui peut aller avec le 21e siècle.
ça va. Avant, on faisait l'ajourage pour orner des maisons, des portes, des choses monumentales. Maintenant, on fait des choses plus techniques, plus précises, plus fonctionnelles, plus utiles. L'histoire nous apprend que l'artisanat du bois ouvragé, c'est-à-dire ajouré, ou sculpté, ou peint, est aussi vieux que les médinas des cités tunisiennes. Ainsi, les exemples des plafonds de la grande mosquée de Kérouan ou ceux du musée du Bardo à Tunis, peints de motifs calligraphiques et floraux. Ou encore le minbar de la mosquée de Kérouan, avec son décor sculpté qui date du IXe siècle. J'ai appris l'ajourage, j'ai fait des petites études secondaires, j'ai appris à aller dans une boutique à ancienne ville, à Médina, plus précisément à Torbat el Bey. Alors j'ai appris chez un monsieur, un vieux, j'ai appris l'ajourage, parce que ça me plaît, le bois est chaud et on peut faire beaucoup d'imagination. J'ai passé beaucoup d'années là-bas et maintenant je m'installe à mon compte. Pour les bois qu'on utilise pour l'ajourage, généralement on utilise tout ce qu'il y a sur le marché, de l'hêtre, du chêne, du frêne, du bois rouge, du bois blanc même, et du contreplaqué aussi. Avant on utilisait le plus souvent du bois rouge. Bon, maintenant, puisqu'on a passé à notre stade de production où on cherchait quelque chose de mieux, puis grâce à la technique, aux machines, on se permet d'utiliser du bois dur et tout pour faire plus joli, plus beau. En Tunisie, il n'y a pas de bois, on n'a pas de forêt, le climat ne permet pas, mais tout ce qu'on travaille comme bois ici, c'est de l'importation. Pour l'ajourage aussi, on peut utiliser le cuivre, on fait de l'ajourage sur cuivre, on peut utiliser l'ajourage sur du zinc, on peut utiliser l'ajourage sur toutes sortes de bois, et même, je dirais, maintenant c'est beaucoup mieux, parce que j'ai des pièces anciennes, mais ils commencent à s'effriter et tout, mais là on utilise de l'hêtre rouge, et je pense il va passer des décennies avec nous.
ce jeune artiste fait naître de ses mains le bestiaire de la punition.